Badien, honorable Tigui Poulolo, Bakizaya Kwa. La notabilité Congo en forme. La notabilité Congo. La notabilité Congo. Ok. Du bourgmestre de la commune de Kassavubu. Merci beaucoup. Omanaï. Nous saluons aussi la présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou Dougidi. Gouverneur, papa gouverneur. Oui. Ok. Guitare. Mais c'est Bazali, banani. Ok, top Bagubeta. D'accord. Ok. Maître Massungu, commune Kassavubu, nous saluons. Monsieur le gouverneur du Congo central, les musiciens Congo sont là. Du mois de mars, choisi par la famille pour célébrer le 55e anniversaire de la mort de son Excellence Joseph Kassavubu, héros national, père de l'indépendance de la RDC et premier président de notre pays. Grande est notre joie, au nom de la notabilité et la communauté Congo, et au nom de la famille de l'illustre disparu, de vous accueillir en cette mystique place. Kwanza traduit liberté en français pour cette cérémonie d'hommage que nous avons sur place. Parce que pour nous, il s'agit d'une cérémonie d'hommage et de joie et non une cérémonie de pleurs. Après les interventions des chorales, s'en suivra le mot du bourgmestre de la commune de Kassavubu. Après le mot du bourgmestre, il y aura la présentation des autres programmes des activités prévus à cette occasion. Et enfin, nous clôturerons par les dépôts des gerbes de fleurs. J'invite donc, quant au dépôt des gerbes de fleurs, tous ceux qui ont prévu de déposer. Patrick Duc, il est là, à ma gauche, s'il peut se présenter devant. Allez-y de l'autre côté, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous inscrire rapidement, d'intervenir à chaque groupe. Voilà, merci beaucoup. Nous commençons par lequel? King Tony. Voilà. Tony Léon Bessars. Est-ce que voilà Quinze?
Est-ce qu'on est bacalé? Son Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central. Ok. Est-ce que ok. Allez, ok. Allez. Gouverneur du Congo central, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Madame le bourgmestre adjoint de la commune de Kasavubu, Mesdames et Messieurs notables Né-Congo, Mesdames et Messieurs membres de la famille Kasavubu, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est pour moi un honneur et une joie immense de vous accueillir ce jour sur ce site historique de Kimpwanza. Si pour beaucoup d'entre nous, la date du 24 mars ne représente plus grand-chose, ce qui est triste et malheureux pour un pays comme le nôtre, il y a lieu de reconnaître qu'une certaine partie de la population congolaise, notamment celle des générations 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 et même 1980, a encore en mémoire cette date qui marque non seulement l'anniversaire de la mort du premier président de la République démocratique du Congo, premier bourgmestre de la commune de Kasavubu et président de la Bako, Monsieur Joseph Kasavubu, mais surtout les valeurs qu'il avait toujours incarnées tout au long de son règne, du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965. C'est aussi l'occasion de célébrer la 67e anniversaire, la 67e année d'existence de la commune que M. Kasavubu avait dirigée dès 1957, année de sa création, avant de prendre le règne de notre cher et beau pays de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons que remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir élevé ce grand homme d'État au rang d'héros national. Je vous prie l'assistance d'applaudir, s'il vous plaît. Au nom de toute la population de la commune de Kasavubu et au mien propre, qu'il trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance. La jeune génération a connu Joseph Kasavubu dans sa majorité au travers de l'histoire du Congo qu'ils ont apprise à l'école. Toutefois, le constat amer que nous faisons actuellement est que la mémoire du président Joseph Kasavubu n'est pas considérée à sa juste valeur comme premier bourgmestre de la commune de Dendal et comme premier président de la République démocratique du Congo, d'abord et surtout comme le père de l'indépendance congolaise ensuite. Un événement pareil ne devait pas être célébré de par la qualité de sa personnalité et du rôle qu'il a joué pour l'indépendance de ces pays par sa famille biologique, la population de Kasavubu et les membres de la communauté Né-Congo. Mais plutôt sur le plan national, et c'est au même titre que Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Sa lutte débuta déjà en 1939 quand il fut envoyé pour son esprit fondeur du grand séminaire de Kabwe dans le Kansai, où il avait comme condisciple le fait Joseph Malula. C'est en 1946 qu'il y a eu un tournant dans sa vie. En sa qualité de secrétaire général de l'association des anciens élèves de père de Chute, Adapé Sensible, lorsqu'il prononça son premier discours sur le droit du premier occupant. Discours qui le propulsa au devant de la scène politique congolaise pour qu'il devienne un leader confirmé et incontesté. Par ailleurs, lors de la cérémonie de sa prise de fonction le 20 avril 1958,
En sa qualité de premier bourgmestre élu de la commune de Dendal, il décida de ne pas faire monter les drapeaux belges pour manifester ouvertement son mécontentement contre le colonialisme belge. Cette prise de position n'est plus aux autorités coloniales et fit ipso facto traité d'extrémiste et de radical. Cette situation fut la cause principale du refus par les Belges de lui accorder l'autorisation de se déplacer pour le Ghana. À pouvoir déposer aussi sa gerbe. Dynamique des jeunes du Congo, Asbel Louzi Lueto, Asbel Retrouvaille Bakongo. Ça c'est qui? Après l'Asbel Retrouvaille de Bakongo. Tous les Congolais devaient se réjouir de la bonne gouvernance de ses pères qui nous a quittés il y a 55 ans, le président Joseph Kasavubu. Donc pour nous, c'est un modèle. Il a servi le pays, il a géré le pays dans la bonne gouvernance et quand il a géré, la RDC était la référence au niveau de l'Afrique. La RDC était la référence même au niveau mondial par rapport à tout ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui même, nous sommes très ravis parce que si Tata Kasavubu a bien géré le pays, parce qu'il a été inspiré de la tradition Congo. La tradition Congo qui dit qu'il ne faut pas prendre les histoires de tout, qu'il ne faut pas voler. Et c'est la même chose aussi que nous allons féliciter les gouvernements qui a pris il n'y a pas longtemps la décision sur la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Ça, nous en réjouissons. Pourquoi? Parce que cela va aider aussi que notre pays devienne grand. Car, dit-on, la grandeur d'un pays dépend de la qualité de ses citoyens. Si aujourd'hui on commence à sanctionner même les magistrats, les avocats, et j'espère qu'ils auront du mal à prendre de l'argent d'autrui, et la justice va élever notre pays et notre pays deviendra grand. Un message à tous les Né-Congo, j'espère que je vais encore dire une fois de plus. Le Mbuta Kasavubu a servi le pays honnêtement et partout où nous sommes aussi, nous les Né-Congo, nous devons en servir d'exemple. Moi, c'est Jean-Jacques Diabello, je suis le coordonnateur des originaires de Louosi, dans l'Asbel Louosi. Merci. Merci. Merci au gouvernement qui continue. 49 secondes. Merci à la PCA du tourisme qui continue. 50 secondes. Merci à Mbouta Feli qui continue. Mbouta Luto, Pasteur Colin. Merci. Et nous poussons le cri de joie. Merci Mbouta Boufouma. Et comme l'avait dit tout à l'heure, monsieur le bourgmestre de la commune de Kasavubu, l'honorable Nzouzi, ce sera le tour de 3 districts. Le Makoko Matatu. En premier lieu, nous invitons le district bourgmestre de Kasavubu. Je demande qu'on l'applaudisse quand même. Un jeune brave, un jeune très brave qui fait ses preuves. La commune de Kasavubu a prévu une semaine d'activité et j'invite donc l'un de ses collaborateurs qui, en 2 minutes, va rapidement nous présenter ses programmes.
Je tiens à vous informer qu'après ici, nous allons devoir nous rendre tous à la messe. Au nom du bourgmestre de la commune de Kasavubu, je tiens à vous présenter le programme qui va s'étaler comme suite. Pour la journée d'aujourd'hui, vous venez de le vivre, il y a eu une activité au niveau des ronds-points ici, à la place Kimpoisa, le dépôt de jardin de fleurs. Tantôt là, il y aura une soirée de recueillement à la maison communale avec les invités ayant assisté à la messe, parce qu'il y aura la messe tantôt, agrémentée par l'orchestre symphonique Kimbangiste avec la projection des documentaires sur la vie du président Kasavubu. Pour la journée de Kanda, toujours ici à Kasavubu. En deuxième position, pour la journée de demain, nous aurons une journée scientifique. Ça sera à 16h. Et les lieux, c'est la salle Baouba au croisement des avenues Chaba et Lopori. Comme orateur, nous aurons M. Luzolo Bambi, ministre honoraire de la Justice, professeur Ndoma, M. Matsonda, prêtre catholique de la Radio Maria. Il y aura aussi la participation des écoliers et enseignants du lycée Motema Pico, lycée Toyokana, Institut Dialanda, Institut technique commercial de la Victoire, école salutiste de Kasavubu. Comme invité notable de la commune de Kasavubu, et aussi les invités de la commune. La brèche reste ouverte à tout celui qui voudra aussi y participer. Nous vous invitons. Pour la journée de mercredi, jeudi 27 et 28 mars 2024, il y aura des échanges citoyens. Le mercredi 27 mars, comme invité notable du quartier Lubumbashi, à Sosa, Katanga, Salongo et cadre de la maison communale. Ça sera à 10h. Par rapport à cette journée, j'espère que aujourd'hui, c'est une journée où tous les Congolais devaient se réjouir de la bonne gouvernance de ces pères qui nous a quittés il y a 55 ans, le président Joseph Kasavubu. Donc, pour nous, c'est un modèle. Il a servi le pays, il a géré le pays dans la bonne gouvernance. Et quand il a géré, la RDC était la référence au niveau de l'Afrique. La RDC était la référence même au niveau mondial par rapport à tout ce qu'il a fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui même, nous sommes très, très ravis parce que si Kasavubu a bien géré le pays, parce qu'il a été inspiré de la tradition Congo. La tradition Congo qui dit qu'il ne faut pas prendre les histoires d'autrui, qu'il ne faut pas voler. Et c'est la même chose aussi que nous allons féliciter les gouvernements qui a pris il n'y a pas longtemps la décision sur la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Ça, nous en réjouissons. Pourquoi? Parce que cela va aider aussi que notre pays devienne grand.
Car, dit-on, la grandeur d'un pays dépend de la qualité de ses citoyens. Si aujourd'hui on commence à sanctionner même les magistrats, les avocats, j'espère qu'ils auront du mal à prendre de l'argent d'autrui et la justice va élever notre pays et notre pays deviendra grand. Un message à tous les Nékongo. À tous les Nékongo, j'espère que, je vais encore dire une fois de plus, le Mbuta Kasavubu a servi le pays honnêtement et partout où nous sommes aussi, nous les Nékongo, nous devons en servir d'exemple. Moi, c'est Jean-Jacques Diabello, je suis le coordonnateur des originaires de Louosi, dans l'aspect Louosi.